Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, j'espère que vous allez bien et je pense d'ailleurs que vous allez bien au vu des récentes performances faramineuses du marché crypto. Alors les conditions évoluent au niveau du marché bien évidemment, donc le Kaiser News évolue également parce qu'il était plus trop adapté à ce genre de marché où il y a des cryptos qui pump, etc. Je pense moi que nous sommes en bull run, voilà, tout simplement. Donc on a un bull run qui est vraiment poussé par les institutionnels, de par les ETF évidemment, qui performent particulièrement bien. Alors, comme dans chaque bull run, il y a des cycles à respecter. Ça commence d'abord par le Bitcoin, ensuite nous avons l'Ethereum, ensuite nous avons les altcoins de forte capitalisation, moyenne capitalisation et petite capitalisation. Tout ça forme un cycle. Alors, c'est vrai que là, ce bull run, ce début de bull run, on va dire, alors même si c'est pas vraiment un début quelque part, parce que le Bitcoin est quasiment arrivé à son ATH, vous voyez. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quasiment que des institutionnels qui sont venus sur le marché. Alors, effectivement, on a des institutionnels qui viennent sur le Bitcoin monte et du coup ça pousse l'ensemble du marché crypto. Mais les particuliers n'y sont pas encore. Les particuliers n'y sont pas encore, c'est assez incroyable, il y a des très fortes performances au niveau du marché crypto, mais pour le moment il n'y a pas de rotation. Alors, je pense que pour qu'il y ait une rotation, il faut que le Bitcoin dépasse son ATH. À partir de ce moment-là, c'est là que nous allons vraiment entendre parler du Bitcoin. Les médias vont s'y mettre, les journaux, entre nous, etc. Ça va parler. Et c'est là, je pense, qu'il y aura une conscience des particuliers qui vont rentrer dans le marché. Et quand les particuliers vont rentrer dans le marché, je pense qu'on aura encore une énorme vague qui va arriver. Et il y a également le halving. Le halving est un catalyseur. Donc on pourrait avoir une deuxième grosse vague après le halving, une deuxième grosse vague haussière. Tout ça pour dire que je pense que sur l'année 2024, il va y avoir une très forte hausse du marché crypto. Alors évidemment, il va y avoir des corrections, ça c'est normal, ne serait-ce que pour flusher des personnes, des traders qui sont trop agressives, c'est-à-dire qui utilisent des leviers avec un facteur multiplicateur aberrant. Vu que dans mon hypothèse, le marché va vraiment s'emballer sur 2024, donc en avance par rapport à ce qui était prévu, moi j'avais prévu plutôt un emballement après le halving et là on y est déjà, donc il faut se préparer. Donc je pense qu'on va avoir vraiment une saison des altcoins qui va être impeccable et donc il faut pouvoir sélectionner les cryptos qui je pense vont pumper. Alors moi je ne fais pas de trading à trader tous les jours derrière mon PC. Donc moi, je prends des cryptos, je les hold et après je verrai ce qui se passe à la fin 2024. J'ai donc fait une sélection de cryptos. Mon portefeuille va évidemment évoluer au fur et à mesure du temps, mais là j'ai vraiment fait le plus gros, 90% de mon portefeuille est figé. Et je pense que les cryptos que j'ai, je ne les lâcherai pas. Donc je vais vous montrer ça après parce qu'on va analyser le portefeuille, on va analyser les cryptos. Et le Kaiser News, maintenant, va se faire uniquement à partir du Kaiser Board. On va le voir ensemble. Donc, on va partir du Kaiser Board et on va dérouler le Kaiser News comme ça. Donc, je vous propose de ne pas vous faire attendre plus longtemps après cette brève introduction et on y va tout de suite. C'est parti. Donc là, nous sommes sur le Kaiser Board. Pour rappel, le Kaiser Board, c'est un fichier Google Sheet d'analyse crypto qui regroupe 6 onglets. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Alors, rapide explication sur le Kaiser Board. Alors, nous avons ici le cours du Bitcoin, autrement dit 61 825 $. C'est assez incroyable. Il a directement en ligne droite vers son ATH. C'est vraiment top. Donc, par rapport à la dernière clôture journalière, il a pris 1,6%. Et là, sur 7 jours glissants, il en est déjà à 22,7% d'augmentation. C'est juste stupéfiant. Alors en plus, ce qui est bien, si on le voit ici dans la news qui est là, le Bitcoin forme un mur de support à 61 000 $ ou 1 million d'adresses ont acheté 671 000 BTC. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment que les vendeurs travaillent pour passer ce support de 61 000 $. Alors après, c'est vrai qu'il y a des très gros poissons qui détiennent du Bitcoin. En se mettant ensemble, ils peuvent faire varier les cours pour aller chasser des stop-loss. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a quand même un support là qui s'est formé. Donc toujours intéressant de savoir ça. Il y a également donc l'Ethereum. L'Ethereum, lui, il n'est pas au reste. 3408 $. C'est également très très belle performance de l'Ethereum. 2,3% par rapport à la dernière clôture journalière et 17,2% sur les 7 derniers jours glissants. Le total du marché, 2440 milliards de dollars. Ça continue d'évoluer. Plus 20% sur les 7 derniers jours, c'est juste faramineux. Le sentiment crypto qui se trouve ici avec un score de 80, alors évidemment c'est l'extrême euphorie forcément avec les excellentes performances du marché crypto. Alors attention tout de même, si vous avez des cryptos qui ont très bien pumpé, pensez à prendre des bénéfices, pas de bénéfices, c'est que de l'argent virtuel. N'oubliez pas ça, même si c'est vrai que d'après les graphes, on est au début du bull run des altcoins. Vous voyez, donc ça c'est à vous de jauger. Mais si vraiment vous avez une crypto qui a très bien performé,
vendez-en un petit peu, et comme il va y avoir des retracements, vous pourrez acheter un petit peu plus avec l'argent que vous avez récupéré. Ensuite, nous avons les tops et les flops au niveau des crypto-monnaies, donc par capitalisation, hein, 1 à 250, 251 à 800, 801 à 2000, verte, orange, rouge, rappelez-vous. Donc alors là, ce qu'on peut voir, là, ce qui est hyper flagrant, hein, c'est que c'est vraiment les mêmes coins qui ont performé de ouf. Hein. On a Floki, Dogwif et Pepe, comme ça c'est réglé, ils ont tous hyper bien performé. Alors on avait aussi Axelar, Axelar, je crois que c'est parce qu'il y a eu un listing sur Binance accessoirement. Donc ça c'est assez incroyable. Et on le voit bien hein, dans les top catégories qui sont ici, hein, sur 7 jours, les mêmes coins, hein, plus 53%. Voilà, ils y sont tous mis d'un coup sur les mêmes coins. Ensuite, de 251 à 800, on a également ici les cryptos qui ont bien performé, Axondea, Aerodrome, Cari, etc. Et on a également la même chose sur les cryptos 801 à 2000. On a encore d'ailleurs un même coin ici, un même coin ici. Bref, beaucoup de mêmes coins. Du coup, les cryptos qui sont le plus recherchés sur la journée d'hier, nous avons le Floki, c'est un même coin, le Bonk, Palm AI, un petit peu d'intelligence artificielle tout de même, le Shiba Inu et le PP. Voilà, donc là les gens ils se focalisent sur les mêmes coins, à croire que s'il y a des particuliers qui commencent à rentrer, hop, pour le moment c'est que des mêmes coins, donc que vraiment de la pure spéculation. Ensuite nous avons les petites news, qu'est-ce qu'on peut dire sur les petites news? Même coin, Run, donc là c'est pareil, ils l'ont déjà repris, bon nous ce qui est bien avec le Kaiser Board c'est qu'on le sait avant, mais bon en tout cas là voilà, ils s'aperçoivent qu'il y a 27% d'augmentation des mêmes coins sur 24 heures, et nous ce qu'on peut dire c'est que c'est 53% sur 7 jours. Le Bitcoin se stabilise, reprise, alors c'est toujours pareil, c'est la grande question, est-ce qu'il reprend un peu son souffle avant de repartir? Est-ce que les institutionnels en ont assez pour le moment ou est-ce qu'elles continueront d'en acheter? Pour rappel, hein, le stock de Bitcoin n'est pas infini et au niveau des exchanges, le stock diminue drastiquement, donc si on a une offre qui diminue et une demande qui se maintient, voire qui se poursuit, du coup forcément on aura un prix du Bitcoin qui va encore grimper et je pense que le prix du Bitcoin va encore grimper. C'est la raison pour laquelle on a des narratifs qui sont très importants, je pense notamment au layer 2 Bitcoin. On va y revenir après. Hein. Et puis nous avons donc sur investing.com, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, le support qui se forme. Et puis les responsables américains sur coin.fr, hein, les responsables américains de l'énergie acceptent de détruire les données de l'enquête sur le minage. Donc voilà, ici vous avez évidemment un lien sur le calendrier économique. Je vais cliquer dessus, hop. Voilà, et donc ce qu'on peut dire sur le calendrier économique, j'ai pas grand chose à dire à part que le Core PCE Price Index, donc ça c'est un peu grosso modo les résultats de l'inflation, moi tout ce qui est assez volatile, 2,8%, c'est conforme à ce qu'on attendait aux États-Unis, donc ça va. Alors est-ce qu'on va avoir notre fameux pivot de la Fed par rapport au taux directeur, hein? Pour rappel, c'est extrêmement important. Si on pouvait avoir une baisse des taux directeurs, dans ces cas-là, on aurait encore un catalyseur extrême pour le marché crypto. Pour le moment, ils n'en parlent pas. Le marché, je pense qu'ils price un peu ce truc-là quand même. À voir, à voir. Le CPI que nous avons eu également au niveau de la Banque Centrale Européenne, 2,6, un peu plus que ce à quoi on s'attendait, mais un petit peu moins par rapport à ce qu'on a connu. Donc, grosso modo, ça passe. Voilà pour le calendrier économique. Je me permets maintenant de passer aux catégories. Donc le Kaiser Board, il faut que je vous fasse une petite explication en plus du Kaiser Board, hein, accessoirement. Donc ici nous avons les catégories classées par capitalisation, par market cap. Hein. Donc on a les layers 1, les layers 1 regroupent évidemment le Bitcoin, les Ethereum, la VAX, bref, Polkadot, etc. Donc les layers 1 sont ici. Vous avez également ici, on peut cliquer directement. Alors je vous dis également ce que peut faire le Kaiser Board parce que je vais pouvoir ouvrir un petit peu le Kaiser Board. On va le voir ça après dans la vidéo. Donc les layers 1, donc il suffit de cliquer ici hein, pour avoir directement qu'est-ce qui compose les layers 1 parce que c'est les catégories au sens CoinGecko. Donc voilà, alors, si vous voulez investiguer dedans, mais il y a d'autres manières d'investiguer évidemment dans les catégories. Donc nous, ce qui nous intéresse, alors sur les 14 derniers jours, on peut même maintenant avec le board voir sur les 30 derniers jours. Hein, donc je voudrais voir quelles sont les catégories qui ont le mieux performé. Alors en tout cas, dans les 15 premières, sur les 30 derniers jours, je remarque que c'est les liquid staking tokens qui ont gagné une place au détriment des NFT. Même si les NFT, quand même, ça se porte assez bien. Hein. Ont gagné également une place les Layer 2. Hein, les Layer 2, alors ça regroupe, je pense, Ethereum et Bitcoin. Moi, c'est vrai que j'ai fait une catégorie à part dans mon portefeuille crypto parce que je veux vraiment les dissocier. Parce que les layers de Bitcoin, c'est tant que le Bitcoin va monter, et je pense que maintenant, sur 2024, voire mi-2025, il va faire que d'augmenter. Donc je pense que les tokens Layer 2 BTC vont également augmenter. C'est un narratif à avoir absolument. Et les Layer 2 Ethereum, je pense qu'il va y avoir également une forte poussée des Layer 2 Ethereum de par la mise à jour d'Encun qui va avoir lieu incessamment sur Ethereum, et donc ça c'est à surveiller de très près. C'est pour ça que j'ai également pris des tokens Layer 2.
Pour la suite, le gaming, alors les DEX aussi gagnent une place, les DEX, alors très très belle capitalisation, 24 milliards de dollars sur les DEX versus 81 milliards de dollars sur les exchanges centralisés. Voilà, il y a un facteur 4 entre les deux, mais les DEX prennent un peu d'assurance, quand même, j'ai l'impression. Le gaming a perdu 2 places, mais je pense que le gaming, il en a sur le pied, donc pas de problème par rapport à ça. Et pour le reste, on a évidemment l'intelligence artificielle qui a pris 3 places sur le mois dernier, donc ça c'est une excellente performance. Et puis ensuite les oracles, bon ça c'est dans l'épaisseur du trait, le storage, mais pour moi ça fait quand même un petit peu partie du Dépine, le Dépine qui se trouve ici, qui n'a pas bougé lui, mais qui je pense va bientôt grignoter le gaming, les exchanges décentralisés, voire même les layer 2, parce que le Dépine a 23 milliards de dollars, c'est très tentaculaire ce truc là, et ça va toucher beaucoup de choses. Voilà, donc sur les catégories, celles qui ont le mieux performé du coup sur les 30 derniers mois, donc je vais utiliser le board comme vous pouvez le voir, extrêmement facilement, je vais dans données, je crée une vue filtrée temporaire, hop, et je fais un petit tri ici, de Z à A, voilà. Alors ce sont les bots qui ont particulièrement performé avec 197 et 157%. Alors les bots, c'est-à-dire tout ce qui est sur Discord, tout ce qui est sur Telegram, alors... Mais en général, ça c'est pour faire du trading intelligent, des choses comme ça. Donc ça peut faire partie également soit de l'analytique, soit de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être un sous-ensemble de quelque chose d'autre. Ensuite, nous avons l'analytique et l'intelligence artificielle qui ont quand même pris 115% et 98% en un mois. C'est énorme. Alors c'est vrai que ça se ressemble. Ça reste pour moi quand même de l'intelligence artificielle. Les deux, on fait de l'analytique maintenant à partir de l'intelligence artificielle. Les mêmes coins qui ont évidemment extrêmement bien performé. 93% en un mois. Le DeepMind qui a pris 72%, prédiction market, etc. etc. Donc à mon sens, ça ne change pas. Intelligence artificielle, DeepMind et Layer 2 BTC, ce sont vraiment les 3 catégories. Alors évidemment avec de la DeFi, alors la DeFi ça regroupe tellement de choses, il y a des DEX, il y a du yield farming, etc. Donc ça, moi je vais vous montrer mes tokens de DeFi. Et puis les Layer 1, il faut toujours avoir des Layer 1 parce que quoi qu'il arrive, ça peut très très bien performer également. Allez, je passe maintenant aux tokens. Alors les tokens... Les tokens, donc ce que nous avons, alors évidemment là nous avons un tri par... alors je ne vais pas évidemment voir tout ce tableau là par rapport aux tokens, on va plutôt après s'intéresser à vos portefeuilles, là c'est plutôt pour que vous ayez un petit aperçu du Kaiserboard. Alors ce qu'on peut voir sur les tokens, alors ce qui est intéressant de voir aussi, donc là c'est pareil, je vais refaire un filtre pour que je puisse utiliser les colonnes et puis trier par rapport à ça, c'est les ATH. Vous voyez, sur les altcoins qui ont une forte capitalisation, là, par exemple tout ceci, là, on voit de 1 à 100 par exemple, il y en a et ils ont presque rejoint leur ATH. Donc est-ce que ça sert là, maintenant, tout de suite, d'investir dedans alors qu'ils ont déjà fait presque tout le chemin. Donc il faut plutôt miser sur d'autres qui n'ont pas encore décollé. Et donc sur les ATH, ça peut être intéressant de faire un tri, par exemple, sur les ATH pour les 100 premières cryptos. Voilà, pour les 100 premières capitalisations. Je vais vous le faire d'ailleurs. Donc je prends ici, je vais prendre les 100 premières cryptos. Donc je vais filtrer par condition. Et je vais dire, voilà, hop, est compris entre 1 et 100. Voilà. Donc là, j'ai les 100 cryptos à plus forte capitalisation. Alors après, c'est vous qui voyez par rapport à votre intervalle. Vous pouvez mettre de 1 à 50, 1 à 40. Après, vous faites une analyse de 40 à 200. Ça, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai trié sur les 100 premières cryptos. Et derrière, ce qui peut être intéressant, c'est de trier par ATH pour voir les cryptos qui n'ont pas encore pumpé, vous voyez. Alors, de l'autre côté, évidemment. Alors, donc ici, nous avons, voilà, Internet Computer. Alors, Internet Computer, lui, c'est la seule exception, parce que Internet Computer, si je vais voir sa courbe, alors je vais la voir sur CoinGecko, par exemple. Vous voyez, Internet Computer, si je me mets en max, il était vraiment parti de très très haut. Il avait été un peu surévalué au début, donc bon, lui, il faut, voilà. Mais après, à chaque fois que vous voyez des cryptos, vous allez sur CoinGecko, où je vous ai mis également le lien quand il fonctionne, par exemple, sur Dex Screener, pour que vous puissiez avoir un aperçu graphique un peu à la TradingView, par exemple sur Gala, si je vais sur le Dex Screener. Voilà, là, après, vous avez un graphe et vous pouvez un petit peu regarder ce qui se passe. Si je dézoome un peu, le gars là. Voilà, donc là, lui, on peut voir que ça y est, il a fait son breakout. Voilà, alors, en plus, c'est pas mal, Gala. Gala, regardez ça. Attendez. Où est la ligne tac. Voilà. Gala, ici, exactement. Tac. Même un peu plus haut, ici. Gala, c'est hyper propre. Petit range ici. Breakout, retest, ça pump. C'est parti. Et Gala, je pense qu'il peut aller loin. Là, j'ai pas beaucoup d'historique sur ce truc-là. Mais Gala, si je reprends le Geyser News, tac, et je reviens sur CoinGecko et que je remets Gala en max,
Ouais, il peut aller loin, hein. On sort là, on sort du petit range qu'on a là, on fait un breakout, le gars là, il peut aller très loin. Donc bref, c'est comme ça que vous pouvez voir avec le Kaiser Board. Voilà, vous triez par ATH, qu'est-ce qui n'a pas encore performé. Après ici, vous avez, vous voyez, le prix. Vous avez le prix ici sur un an. Donc vous pouvez également voir des courbes qui peuvent vous sembler intéressantes. Où ça fait comme une espèce de grand U. Vous pouvez voir, par exemple, celle-là, là, vous voyez. Hop là, si vraiment là, nous sommes depuis un an dans un espèce de grand range, là, on essaye de faire un breakout par rapport à ce sommet-là, ça peut être intéressant. C'est quoi ça? C'est Chronos. Chronos, par exemple, si je regarde, Chronos. Alors, je vais regarder par exemple sur CoinGecko. Chronos. Ouais, voilà, vous voyez, ici, là, on est dans un grand range, on commence aussi, et là, on fait un breakout sur Chronos. Et on a une bonne marge encore de progression. Donc voilà, c'est tous ces tokens-là. Alors après, il ne faut pas prendre tous les tokens, il faut prendre des tokens qui vous intéressent, dans des narratifs qui vous intéressent, hein, bien évidemment. Et puis on a également, regardez également la variation de supply ici, hein. Ça c'est super intéressant, hein. Quand on a un supply qui diminue, ça veut dire que forcément, ça se raréfie, et donc on peut avoir une augmentation de la valeur par rapport au token. Et puis très important, le supply ici, hein. Ça c'est alors ici, ça c'est le supply circulant sur le total supply, et ce chiffre-là, c'est le supply circulant sur le maximum supply. Donc quand on a 100% ici, au début, là, ça veut dire que l'ensemble des tokens circulants ont été alloués et sont sur le marché. Et donc ça, on ne peut pas être dilué. Et donc ça, c'est extrêmement important, hein. Si vous prenez des tokens avec 100 et 100 ou 181, etc., avec des bons scores, eh bien, vous allez diminuer vos chances de vous faire diluer. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Alors, dernière petite information sur le Kaiser Board. Par exemple, si je veux avoir les tokens de l'intelligence artificielle, alors je vais éliminer ça. Hop. Voilà, je suis revenu au début. Je refais un tri peut-être par capitalisation. Voilà, je reviens. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tri pour avoir uniquement les tokens qui font partie de l'intelligence artificielle pour pouvoir les analyser. Imaginez que vous, c'est vraiment des tokens sur l'intelligence artificielle. Bah, vous pouvez tout à fait faire. Alors là, on efface tout, on fait OK. Donc je réinitialise le board. Et derrière, je lui demande de faire tout ce qui est intelligence artificielle. Intelligence artificielle, je sélectionne tout. Bon, ça, voilà. Bon, le problème, c'est que c'est un Kaiser News, mais bon, j'explique un peu le Kaiser Board, c'est important quand même. Voilà, et donc là, vous avez tous les tokens relatifs à l'intelligence artificielle qui sont triés par ordre croissant. Et donc là, vous pouvez maintenant analyser chaque token. Par exemple, je voudrais savoir les tokens de l'intelligence artificielle qui n'ont pas encore assez pumpé. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y en a quelques-uns encore qui n'ont pas pumpé et qui pourraient ne demander qu'à pumper, donc analyser, hein. Il y en a par exemple ici, les Vector Space AI, par exemple, là. Lui, c'est intéressant, Vector Space AI, hein. Voilà, je vous le dis. Donc après, vous pouvez analyser en plus ce que le token, voilà, il est assez bien fragmenté. À part ce truc-là, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a plusieurs adresses qui contiennent 1, 2, 3, 4, 5% de l'offre. Ok, ça peut, il y a des ramifications. Est-ce que c'est un exchange? Je pense, c'est pas trop. Je sais qu'il y a du KuCoin. C'est le gros truc là, le KuCoin. Le reste, ça reste petit. Ça passe, hein, Vector Space, ça passe. Space, ça passe. Voilà, donc bon, voilà, c'est comme ça qu'on analyse le Kaiser Board. Et puis après, évidemment, vous pouvez faire des tris sur les performances. Quels sont les cryptos qui ont le mieux performé? Donc on va prendre par exemple sur les 7 derniers jours, au niveau du prix. Alors vous pouvez faire aussi, hein, au niveau, ça c'est mon indice à moi que je calcule, hein. C'est un indice qui me permet, qui prend en compte à la fois le prix, le rang et le volume. Vous pouvez trier dessus. Sinon, vous pouvez juste trier par rapport au prix si c'est ça qui vous intéresse en premier lieu. Alors, on peut avoir des valeurs, hein, qui ne figurent pas dans le Kaiser Board, hein. Ça dépend. Soit c'est un chargement qui s'est mal passé, soit c'est une token qui est récente et du coup, j'ai pas toutes les valeurs encore à voir. Mais en tout cas, sur le reste, on a le Arkham, hein, le Arkham qui a extrêmement bien performé, le Boto, le Bridgerack. Donc toutes ces tokens-là, elles ont tellement bien performé sur les 7 derniers jours que vous voyez, en racheter là tout de suite maintenant, c'est pas une bonne idée. Vous voyez. Alors après, vous pouvez aussi filtrer sur les tokens de petite capitalisation. Si vraiment vous voulez vous orienter sur les petites caps en espérant qu'elles pumpent beaucoup. Donc là, c'est pareil, vous refaites un tri. Donc voilà, à quoi sert le board, hein, grosso modo, vous naviguez dans les cryptos, vous faites vos recherches, etc. Et puis après, vous sélectionnez des cryptos qui vous plaisent. Voilà. Alors maintenant, par rapport au portefeuille, parce que c'est quand même ça aussi qui est important, c'est quels sont les cryptos que moi, j'ai répertoriés. Donc ici, vous avez au portefeuille. C'est pas compliqué. Alors, j'ai fait différentes visualisations de nos portefeuilles pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, nous avons les catégories. Alors moi, effectivement, les catégories que j'ai pris, voilà, il y en a quelques-unes. Alors, moi, j'ai beaucoup de cryptos. Je crois que je dois en avoir 77 des cryptos. Je vous le dis, je vous conseille pas du tout, hein. Je vous conseille plutôt d'en avoir dans les 40 max, vous voyez, 40 max. Mais moi, j'ai des outils pour suivre mes cryptos. Donc au final, je suis aidé par l'informatique. Vous voyez, donc ça, c'est quand même appréciable. Donc c'est pour ça. Après, vous faites juste un tri par rapport à tout ça. Et puis moi, il y a des cryptos aussi historiques que j'ai, etc. Voilà. Même s'il ne faut pas s'attacher à des cryptos, hein, accessoirement.
Alors la seule chose qui me manque, et ça c'est le prochain travail que je vais avoir à faire cette semaine, gros travail aussi, c'est que pour chacune des 77 cryptos, je vais devoir définir des seuils sur lesquels je devrais prendre des TP. 10%, 20%, 30%, etc. Et donc ce travail-là, c'est un travail de titan, parce que je dois voir chacune des cryptos, analyser les graphes, Ishimoku, etc. Et quand j'aurai fait ce travail-là, donc dès qu'il y a une crypto qui va atteindre un seuil, elle se colorera avec une couleur que j'aurai définie. Et comme ça, je saurai tout de suite quand est-ce que je dois prendre des TP sur mes cryptos. Alors évidemment, ce tableau-là se met à jour toutes les 2 heures, donc c'est pas du temps réel, mais ça reste quand même acceptable. Donc en théorie, il devrait y avoir une autre colonne avec quel TP je dois prendre, 10%, 20%, etc. sur chacune des cryptos. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc sinon, les catégories que j'ai sélectionnées, donc elles sont ici avec la performance de la catégorie et sa performance sur les 24 dernières heures et le pourcentage de mon portefeuille. Donc moi, j'ai du Deepine, vous le savez très bien, maintenant c'est 27,48% de mon portefeuille qui est en Deepine. Il faut le savoir, c'est quand même extrêmement important. Et cette catégorie, depuis, alors ça doit faire peut-être 2 mois, elle a performé de 64,6%, donc c'est quand même très bien. BTC ETH, donc j'ai vachement réduit mon exposition à BTC ETH, comme je vous l'avais dit dans le dernier Kaiser News, parce que pour moi, le BTC a bien pumpé, mais le BTC, j'y touche pas vraiment. C'est plutôt l'ETH. J'avais une bonne partie de mon portefeuille en ETH et du coup, je l'ai dilué dans d'autres cryptos parce que je pense qu'il va y avoir une explosion sur ces autres cryptos-là. Alors, j'ai évidemment pas tout dilué, j'en ai gardé, mais maintenant, ça représente que 19,33% et je pense que je vais descendre à 18%. Ensuite, nous avons la DeFi. Comme je vous le disais, ça regroupe tout ce qui est DEX, etc. Donc là, c'est 16,33% de mon portefeuille avec une très belle performance. Mais ça, la DeFi, c'est dû notamment à SmartDex qui a pris 300%, forcément. Donc lui, il a extrêmement bien performé et il continue de performer. Là, ils viennent de sortir quelque chose. On ne s'y attendait pas du tout. Un assistant de trading basé sur l'intelligence artificielle. Et les connaissances, c'est vraiment basé sur l'intelligence artificielle. C'est pas juste un mot. Parce que c'est une équipe qui est extrêmement sérieuse. Et en plus, ils sont en partenariat avec Binance. Donc là, aujourd'hui, vous avez une whitelist pour vous inscrire dessus. Ça coûte 250 $ et c'est sur Ethereum. Donc prévoyez en plus des frais Ether. Je vous le dis. Mais ça, je suis très curieux et je pense que je vais jouer avec cet outil dès que je pourrai. Bref, donc voilà, c'est vraiment SDEX. Et puis sur le Deepine, 64%, mais c'est le flux. Vous voyez, moi je suis très exposé par rapport au flux. C'est 14,7% de mon portefeuille, c'est quand même énorme. Et le token a extrêmement bien performé avec un petit 96%, on va pas cracher dessus. Et le Cash Network aussi, il performe super bien, celui-ci, c'est une vraie fusée. 50% ce token-là, la variation qu'il a fait, c'est magnifique. Et le DVPN aussi, j'adore. DVPN 3,76%, ça j'en avais pris, personne n'y croyait. C'est un VPN décentralisé et moi je l'utilise chez moi, ça marche très bien. Ça vaut rien du tout. En plus, c'est avec des cryptos que voilà, on paye le DVPN. Et donc voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et puis après, je vous laisserai regarder le fil, le LivePeer, le Theta, etc. Voilà, je me suis positionné pour moi sur des cryptos qui, à mon sens, ont un avenir entre guillemets radieux. Bon, forcément dans l'eau, je vais me tromper, mais l'objectif c'est que la plupart pump. Voilà, comme ça, je m'y retrouverai. Donc BTC ETH, j'en ai parlé rapidement. Donc la DeFi c'est le SDEX, comme je vous l'ai dit. J'ai mis aussi sur du DYDX, j'y crois beaucoup par rapport à celui-ci. Il est un petit peu pumpé pour le moment. AAV, Ray aussi de Solana. Le Solana, il commence à repartir le Solana. Donc tout ce qui est relatif au Solana, donc notamment le Ray qui est index Solana, il a repris déjà à 10%. Le Cardano aussi, magnifique, mine. Ça c'est sur le Cardano, MinSwap, je l'utilise avec du coup le ADA pour faire du liquid staking sur le Cardano. Donc 35%, très bien. Ensuite, nous avons quoi? Donc les layers 1. Alors les layers 1, j'en ai beaucoup. Bon, c'est vrai que j'en ai peut-être un petit peu trop dans les layers 1, mais ça regroupe beaucoup de choses aussi. Donc on a l'Atom, c'est un peu comme le stablecoin, mais le staking est intéressant. On a mon Solana, forcément, j'en ai. L'Alephium, le NIR, l'Axelar qui a très bien pumpé. Bon là, il s'est repris un tour de flamme, il avait bien pumpé suite au listing Binance. Alors le Dimension, voilà, c'est du modulaire, tout comme le TIA, c'est des tokens que j'ai mis ici, l'injective aussi. Le XRP aussi, j'en ai pris parce que tout le monde crache dessus, tout le monde l'enterre, donc je pense qu'il peut se réveiller aussi. Lui, il a une compression en cours. Bon, c'est un peu un coup de poker ce truc-là, on verra bien. Donc là, le Cardano, forcément, en plus je l'ai mis dans un pool avec du mine. L'Edera, j'y crois beaucoup. Le LTC qui commence à se réveiller également. Peut-être qu'un jour on aura nos... Je vous le dis à chaque fois, mais peut-être qu'un jour on aura nos petits ordi LTC. On a déjà nous fait l'exercice, en tout cas dans les Kaiser News. Voilà, l'IA, l'intelligence artificielle, le Tao, magnifique. J'ai pris 213% sur le Tao. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont rentrés beaucoup plus tôt que moi.
Moi, j'y suis rentré, j'ai pris le train en cours de route parce que j'étais déjà trop haut, j'étais pas rentré dedans. Finalement, j'ai décidé de rentrer dedans et à juste titre, hein, parce qu'il a bien pumpé derrière. Le render, le track, la lithium, qui repère un peu, mais lui, il avait tellement bien pumpé, pas de problème. Et l'AI, j'aime bien aussi l'AI, ça c'est parce que j'ai lu aussi qu'en Chine, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui trouvent l'amour auprès d'un assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle. Beaucoup de jeunes maintenant utilisent ce genre de concept dans leurs relations. Et donc, du coup, je pense que ça a un vrai avenir. Il n'est pas très cher. C'est Cypress AI, donc j'en ai pris un petit peu. Layer 2 BTC, ça c'est hyper important. Layer 2 BTC, ça occupe 4,58% de mon portefeuille. J'aimerais bien que ça dépasse 5% ce truc-là. Donc, je vais recharger, mais pour le moment, c'est pas le moment. Donc, en tout cas, voilà, j'ai du Stax, du Alex et du SAVM là que j'ai pris dernièrement, qui a déjà fait 48%. Pas mal aussi le SAVM. Voilà, j'essaie de trouver des bons. Et puis, il y a également Babylone qui va sortir. Il y a un airdrop d'ailleurs sur Babylone en cours que vous pouvez encore avoir. Babylone, ça nous permettra de staker du Bitcoin, mes chers amis, et ça c'est quand même la classe, Babylone. Alors je vous ai mis ici des airdrops sur lesquels moi je participe. On a Babylone, on a Avel, on a Namada, Morpheus et Graph, je vais y revenir juste après. RWA, donc avec le Pendle, le Hondo, alors ça c'est dû au fait que je les avais achetés sur CoinList, j'y ai pas touché, donc forcément ils ont bien pumpé depuis CoinList. Centrifuge, Polymesh. Alors moi je préfère Polymesh à Polymath, hein, je vous le dis. Polymesh, True, etc. Machin. Bon, le Maple qui s'est pris derrière une petite tôle ici. Et là on a quoi RST. Donc grosso modo, c'est le NXRA, je me suis fait et le STRX et Apple Maple. Voilà, bon sinon le reste a bien performé. J'ai quoi d'autre sinon dans le gaming Immutablix qui a bien performé aussi, GLD, Illuvium, Beam, Ronin et Gala. Voilà, ce sont les tokens que j'ai sélectionnés. Alors évidemment, je sais, il y en a plein. J'ai fait un choix par rapport à mes convictions, par rapport à ce que j'ai vu, mais vous en avez peut-être d'autres et ça se trouve, elles sont bien meilleures que les miennes. Vous voyez, donc bon. Le stablecoin, je suis à 2,57% de mon portefeuille. C'est pas mal. Je me garde une petite poire pour la prochaine correction. Les Layer 2 aussi. Hein. Les Layer 2, bon, j'ai que 2,11%. Bon, voilà, à voir. Hein. Mais logiquement, ça n'a pas encore pumpé. Mais ça devrait pumper sévèrement là dès, je crois que c'est en mars qu'il va y avoir un Duncun d'Ethereum. Donc là, à mon avis, ça va partir parce que les frais de gaz seront quasiment nuls maintenant sur les Layer 2. Il faut le savoir. Privacy, bon, j'y crois pas vraiment, mais ça c'est historique, c'est des nœuds, je les garde. Bon, le Divi, lui, se prend une tôle, voilà. C'est comme le Presearch d'ailleurs, mais bon. Le Zen, il remonte à 64%. Le Firo, il reste stable. Et le Beldex, je les garde, mes petits Beldex, voilà, ça rapporte bien. Bon, quand tout se pète la figure, le Beldex, lui, il remonte. Donc voilà, c'est pas mal. Ça me fait quelque part une couverture du risque. Et puis le link sur les oracles avec le Peace Network. Hein. Pour le moment, Peace Network n'a pas très performé. Je l'ai pris un petit peu en retard, mais je voulais l'avoir, quoi qu'il arrive. J'en ai pas non plus pris énormément. Et puis on a le Covalent. Hein. Le Covalent, ça c'est un peu comme The Graph. Hein. Ça c'est vraiment une API unifiée pour interroger n'importe quelle blockchain. Donc toujours bien. Il est encore bas par rapport à The Graph. Donc je me suis dit, why not? Sinon, donc ça c'est par rapport aux intervalles. Moi j'ai 19% de mon portefeuille pour le moment sur ETH BTC. J'ai 1 à 250 hors ETH BTC, c'est 51%. Donc en tout, ça me fait 70% de mes cryptos sont en intervalle 1 à 250, couleur verte, hein, comme je vous l'avais dit, parce que pour le moment, le bull run, on commence par les grosses capitalisations avec BTC ETH, ensuite on migre vers les moyennes caps, et ensuite sur les petites caps. Donc il y aura, je pense, un transfert de valeur quand on sera beaucoup plus avancé dans le bull run pour voilà, jouer un petit peu plus les middle et les low cap, vous voyez. Donc là en middle cap, j'ai 24,46% de mon portefeuille, et dans les petites caps, j'ai que 2% de mon portefeuille. Et puis on a les supérieurs à 2000, alors c'est pas le cas, mais ça c'est un petit bug au niveau du provider. Il considère que DYDX et Reversed Finance sont des tokens qui sont au-delà de la 2000e place. Voilà, c'est un petit bug. Et puis les stablecoins, 2,57%. La surveillance, qu'est-ce que je surveille pour pouvoir me positionner dessus? Galaxy Hive, donc ça c'est du SocialFi. Bon, à voir, c'est pas... je les regarde. Celle-là, elle a énormément monté, c'est comme Arcane, compliqué hein, de trouver un créneau. Unk AI, évidemment, voilà, mais tout ça, c'est comme le fait, tout ça c'est de l'IA, mais ça monte très très vite. Rose, GMX et puis Magic hein, pour le gaming, je pense que ça peut être pas mal. Mais elles ont trop pumpé, donc je vais pas y aller, j'attends justement le retracement pour pouvoir me positionner dessus avec mes petits USTD que j'ai mis de côté. Et donc, logiquement, une fois que j'aurai fait mon système de snipe où on me dira quand est-ce que je dois prendre des bénéfices sur mes cryptos, mon bag de stablecoin va augmenter et me permettra d'affronter les prochaines corrections de façon sereine. Sur les airdrops, nous avons le Babylon Chain. Donc ça, c'est ce qui nous permettra de claimer justement les NFT.
Eveil, ça aussi, ça m'a l'air bien aussi, c'est vraiment une blockchain modulaire. Donc elle, c'est pareil, vous pouvez maintenant récupérer via un faucet, si vous remplissez certaines conditions, des tokens. Et puis après, peut-être qu'il y aura un airdrop par rapport aux tokens que vous avez récupérés. Namada, qui est une blockchain de layer 1, Morpheus, Capital Equity, Coders et Compute, ça c'est pour vraiment faire du calcul. Et ensuite on a Grass. Alors Grass, moi j'adore, hein, franchement ça c'est hyper top, c'est pour partager la bande passante pour l'intelligence artificielle. Et vous pouvez vous connecter, je vais vous mettre mon lien avec mon code dedans, vous cliquez sur le lien. Et du coup vous allez pouvoir avoir un accès directement sur Grass où vous rentrez, vous créez votre compte. Mais il faut un code pour rentrer, je vais vous donner le mien avec le lien. Vous rentrez dessus. Vous allez voir, c'est juste une extension à installer sur Chrome. Moi, je l'ai installée, elle est ici, l'extension, vous voyez, Grass, voilà. Elle est ici. Vous faites rien et tant que votre ordinateur est allumé, il y a une toute petite part de bande passante qui est allouée au protocole Grass. Donc voilà, c'est ici. Donc vous voyez, moi j'ai commencé. Et du coup, on gagne des points comme ça. Et après, en fonction du nombre de points, on peut réclamer des bonus. Donc voilà, donc là, il y a Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum. Et après, ça continue, hein, évidemment. Hein, voilà. Il y a tous ces bonus-là que vous pouvez récupérer. Et ça, c'est en partageant. Alors, ça peut aller assez vite, hein, ça dépend de votre connexion Internet. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que par rapport au point, il va y avoir un airdrop. Donc, pour ceux qui sont restés sur cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, cliquez sur mon lien en description. Faites le compte, ça coûte rien. Et je pense que ça peut rapporter. Voilà, je vous le dis. Voilà, ça c'était grâce. Bon, c'est terminé maintenant par rapport au portefeuille. Le Kaiser Board, allez, comme vous êtes resté jusqu'au bout, le Kaiser Board, je vais l'ouvrir. Alors, c'est payant. Je vous le dis, c'est payant. Pour le moment, je ne vais faire qu'un test que pour un mois sur 50 personnes. Voilà. Je vais mettre ça à 15 $ en crypto. Il y a un formulaire, le lien est en description. Le formulaire, il est là. Donc le lien est en description, je le rappelle. C'est une demande d'accès gratuit au Kaiser Board. Donc déjà, vous allez avoir accès au Kaiser Board gratuitement pendant 48 heures. Si ça vous plaît, vous m'envoyez sur le Discord, pour rappel, j'ai refait mon serveur Discord aussi pour qu'il soit ultra simple. Je vais vous le montrer. Le voilà. Donc il est ultra simple, hein. Franchement. Donc vous avez les quelques règles. Vérification, vous vérifiez ici. Les liens officiels. Alors j'ai les liens officiels là. Les annonces, mes vidéos YouTube, le Kaiser Board, alors c'est ici, hein, vous pouvez échanger entre vous. Alors moi, je ne peux pas faire la maintenance, évidemment, je ne serai pas tout le temps sur le Discord. Je peux y passer parfois, mais pas tout le temps. Donc mon but, c'est pas de faire de la maintenance ou du support, hein, sur le Kaiser Board, hein, je vous le dis. Mais en tout cas, vous pouvez échanger par rapport au Kaiser Board ici et répondre à vos questions. Un petit salon crypto, si vous voulez discuter crypto, etc. Et un sondage, si j'ai des sondages à faire, c'est là que je vous les demanderai. Les sondages, voilà, il n'y en a pas pour le moment. Voilà, j'ai fait que 3 salons, c'est pas compliqué. En tout cas, il faut m'envoyer un MP sur le Discord si jamais vous voulez régler pour un mois le Kaiser Board, donc c'est à raison de 15 $. Alors, il faut savoir que rien que de la donnée brute, hein, pour alimenter le Kaiser Board, donc une des API de la donnée brute pour alimenter, c'est plus de 100 $. Mais donnée brute, hein, sans mise en forme, sans calcul, etc. Là, on l'a fait pour 15 $ pour le mois. Mais attention, c'est que pour les particuliers. Il ne faut pas qu'il y ait de youtubeurs qui utilisent ce truc-là, pas de société. S'il y a youtubeur, société, vous m'envoyez un MP sur le Discord et on discutera, on verra ce qu'il faut faire. Mais là, c'est vraiment pour les particuliers, chez eux, qui veulent essayer de naviguer, de regarder un petit peu comment évolue le portefeuille, d'analyser les cryptos, d'avoir un dashboard qui se met à jour à chaque fois pour voir un peu ce qui se passe dans l'univers crypto. Tiens, Robinhood d'ailleurs s'allie à Arbitrum pour améliorer la pertinence de son portefeuille Web3. Arbitrum, pas mal. Pas mal aussi ça. Hein. 97% des détenteurs de Bitcoin réalisent des bénéfices, il faut le savoir. Bon bref, en tout cas, vous avez là accès au Kaiser Board. Donc voilà, si vous voulez la demande de ces 50 personnes, pas plus. Hein, je voudrais déjà tester comment se comporte le Kaiser Board. Le prix, c'est un prix de lancement, je vous le dis bien évidemment. Je ne suis pas certain que ça restera toujours à ce prix-là. Mais en tout cas, ceux qui prennent pour ce prix-là, ils resteront à ce prix-là. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour le reste, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'espère qu'il ne me manque rien. Regardez bien les descriptions, vous avez surtout le Grass, hein, ça c'est important. Ça c'est bien parce que je pense que c'est un airdrop assez facile. Et pour le Kaiser Board, si vous voulez un accès gratuit, si vous êtes dans les 50 premiers, remplissez ce formulaire, envoyez-le. Il faut par contre votre adresse Gmail, ça c'est obligatoire parce que le Kaiser Board, en fait, comment ça fonctionne? Je vous envoie un lien sur votre adresse Gmail, vous cliquez dessus. Vous mettez OK et vous avez accès au Kaiser Board. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et après, il faut savoir aussi que les données du Kaiser Board, vous pouvez les importer dans votre propre fichier à vous, si vous voulez retravailler la donnée de votre côté, parce que le Kaiser Board, il est en lecture seule. Hein.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier les choses, etc. hein. Ça, c'est pas possible. hein. Vous ne pouvez juste faire des tris. hein. C'est tout ce que vous pouvez faire hein, sur les colonnes. Voilà. Si vous voulez après changer les couleurs, récupérer, etc., vous faites un import de votre fichier Google Sheet. Je pourrais faire une vidéo par rapport à ça plus tard. C'est terminé pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce nouveau format également vous plaît. Bon, là, c'était long parce que j'ai dû expliquer le Kaiserboard. Mais n'hésitez pas à me faire vos commentaires et autres, et je serai ravi de les lire. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ne soyez pas non plus trop devant vos écrans, hein, évidemment, parce que de toute façon, le marché, ça va... Même si là, ça monte beaucoup, je pense quand même qu'on aura une correction, mais derrière, ça sera pour remonter. Donc, pas de problème. L'année 2024 s'annonce radieuse. Et pour rappel, il n'y a pas de sponsoring hein, dans ces vidéos, toujours et encore. Bye bye tout le monde!